Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester quelque chose que j'ai chopé ce week-end, parce que ce week-end j'avais un petit peu de temps, je suis passé au géant, hein. Je suis passé au géant des Beaux-Arts parce que dans notre magasin on les a pas et du coup je suis tombé là-dessus sur les Molotov Aqua Color Brush et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est donc? Alors Molotov moi je les connais surtout pour tout ce qui est bombe de peinture et tout ce qui est surtout marqueur un peu type Posca. Pour moi c'est les gros concurrents à Posca. En sachant que je trouve que les Molotov, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais testé pas mal de marqueurs peinture et tout ça, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité, en tout cas au niveau de leur encre acrylique comparé aux Posca. D'ailleurs j'ai l'impression quand même que les Posca c'est plus un mélange de gouache acrylique, un truc comme ça, alors que... alors que Molotov, on est vraiment sur de l'acrylique, de la vraie acrylique, bien épaisse et bien opaque. Donc du peu que j'avais testé, je trouvais que c'était plus intéressant chez Molotov au niveau des marqueurs que chez Posca. Mais c'est un peu plus cher dans mes souvenirs. Les Molotov sont quand même un petit peu plus chers. Mais surtout, les Molotov sont, la plupart du temps, sont rechargeables. On peut les dévisser et recharger. Et du coup, je suis tombé là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est donc de l'Aquacolor Brush, donc avec je vais y arriver, un feutre aquarelle, hein, un feutre aquarelle coloré, avec une pointe feutre. On n'est pas sur une pointe pinceau comme on peut avoir chez d'autres fabricants. Et c'est une encre, ils ont mis dedans, c'est une encre à base, une encre alimentaire, encre aquarelle alimentaire. Donc qui n'est pas toxique déjà, c'est un premier point. Et après l'encre alimentaire, j'avoue que je suis pas hyper calé dessus, donc je saurais pas vous dire exactement comment ils s'y prennent, comment ils la font, mais je suppose que ça doit être le même principe que les encres, hop, si vous vous rappelez, les encres que j'ai de chez Correctar, qui sont des encres écologiques, donc forcément alimentaires, hein, logiquement minérales et alimentaires. Donc, du coup, là, on avait du jaune de curcuma, on avait du rouge de cochenille, on avait tout ce qui est terre de Cassel et ce genre de choses qui sont des couleurs entre guillemets obtenues naturellement, je suppose, pas voilà sans matière synthétique. Voilà l'idée. Donc je suppose que c'est ce qu'on retrouve un peu chez Aquabrush. Donc je les ai pris parce que je me suis dit, si c'est de l'encre alimentaire, du coup ce sera pas de l'encre hyper pigmentée, hyper saturée comme on peut retrouver chez Tombow, chez Ecoline et compagnie. Et surtout, je me suis dit, il va falloir que je fasse un petit test à la lumière pour voir comment ça vieillit, parce que l'encre alimentaire, je pense que ça peut passer facilement. Il va falloir que je fasse un test pour voir ce que ça donne. Mais surtout, je vais y arriver. Qu'est-ce que je disais? Si c'est Molotov, logiquement, c'est rechargeable. Et donc, j'avais demandé à la personne en caisse qui a été regardée. Et au début, il me disait non. Et puis finalement, en regardant bien, il m'a dit, mais oui, c'est rechargeable. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tester tout ça. Alors, l'idée, putain, je vais vous montrer en même temps parce que si je reste comme un babache comme ça avec avec le fun juste devant, ça va pas être super intéressant. Donc, en fait, en les dévissant, regardez, hop, on va le faire entièrement. Donc vous avez cette belle pointe feutre qui à mon avis va facilement s'user, je pense, parce que ça n'a pas l'air... On n'est pas sur le... Juste pour vous montrer, on n'est pas sur le même type de feutre que chez Kuretake. J'ai l'impression que le feutre, il est moins dense. Donc je pense que... Regardez, hop. Je sais pas si on va bien le voir, je vous ferai une petite photo pour que vous voyez. Mais on est sur quelque chose au niveau de la matière qui est nettement plus... alvéolé quoi, alvéolé, et je pense du coup que ça va vraiment faire comme un feutre classique, alors que là on est sur une matière chez Kuretake qui est vraiment, on n'arrive pas à déterminer vraiment ce que c'est, ça fait un genre de bout de plastique alors que c'est souple, hein, c'est vraiment, hop, où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Attendez, on va le faire en plusieurs fois, hop, attendez, on est vraiment sur, chez Kuretake, on est sur quelque chose qui se tient, et qui reste pardon, très très fin, tout en ayant la possibilité de faire quelque chose de super épais, d'appuyer comme un barbare dessus, et de reprendre une pointe fine juste après. Je suis pas sûr, on va tester tout de suite d'ailleurs, mais je suis pas sûr qu'avec Molotov ce soit aussi intéressant. Alors là forcément il est neuf, donc si, ça devrait le faire. Quoique, faudra tester en fait à l'usure, voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai peur que ça s'effiloche un peu, quoi, que ça finisse forcément par être gratté par le papier et que ça finisse par se barrer. Donc, pour tout ce qui est feutre et tout ça, moi j'ai pas encore trouvé de meilleure qualité au niveau de la pointe que ce que propose Kuretake. Donc ça se dévisse très facilement, donc on sent bien que c'est fait pour être rechargé. Et à l'intérieur, du coup, vous trouvez du coup la pointe feutre qui, du coup, on va tenter tout de suite, mais qui je pense, voilà, ouais, peut s'enlever et peut être remplacée.
Donc ça, c'est intéressant. Elle peut être remplacée. Et surtout, alors attendez, je vais essayer de la remettre sans... Hop, voilà. Sans tout casser. On va bien se laver les mains après. C'est pas bien grave. Hop, regardez. Toujours un petit chiffon à côté, c'est l'avantage. Tiens, on va regarder si elle part bien en même temps, si on s'en met sur les doigts. Vu que c'est de l'encre alimentaire, on va regarder si ça s'enlève facilement ou pas. Et du coup, oh, petite voix aiguë, excusez-moi. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce gros morceau de feutre. Donc vous voyez, en fait, c'est un gros morceau de, voilà, de feutre qui est imbibé d'encre, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est vraiment, c'est assez rudimentaire hein, comme feutre. Et du coup, je pense qu'on peut vraiment leur blinder d'encre une fois que ce feutre-là, que cette partie-là est vide. Et du coup, voilà, faire ses propres feutres. Vous savez, moi, c'est un petit peu ma marotte de pouvoir retravailler un petit peu les outils comme j'ai envie de les travailler et de pas les jeter quand ils sont morts. Donc là, du coup, super intéressant parce que voilà, je pense qu'on peut, une fois que ça c'est sec, je me demande si c'est fort imbibé ou pas. Tiens, juste pour voir. Je pense que... Ouais, c'est pas si... Je me disais peut-être en pressant... Ah si, on obtient... Allez, hop, on obtient quand même... Alors si j'y arrive... Hop, on arrive quand même à... Donc il est quand même bien imbibé. Je me suis dit, ça se trouve, ils ont mis que dalle, quoi. Ils ont mis juste de quoi tenir un petit peu, et puis c'est tout. Mais en fait, non. C'était être médisant. Et du coup, voilà, donc je sais pourquoi je vous dis ça. C'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Oh, dis donc, un petit trou, là, soudainement. Non, mais voilà, bah, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce pourquoi j'ai voulu tester ces feutres, parce que du coup, comme ils sont rechargeables, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, soit je décide d'en flinguer un tout de suite, ce que je vais pas faire quand même, parce que j'ai envie de voir les couleurs, ce que ça donne, mais je pense que je vais pas attendre qu'il soit vide, sinon ça va être trop long. Je pense que après cette vidéo-là, je ferai un prochain épisode, je vais essayer de les travailler un peu. Et puis je ferai un prochain épisode où j'essaierai d'en vider un, de nettoyer, et puis voir si on peut mettre autre chose que... Déjà, autre chose que leur encre. C'est encore une fois très décousu, je suis désolé. Parce que c'est ça que je voulais vous dire. Ils vendent du coup des recharges. Ils vendent du coup des recharges de l'encre pour recharger vos feutres et tout ça, ce qui est vachement bien, ce qui est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si, par exemple, je peux prendre mes super encres de chez Correctar qui sont à la gomme arabique, donc qui sont liés avec quelque chose, et les mettre là-dedans, et quand même obtenir quelque chose d'intéressant. Et surtout, est-ce que ça va pas sécher? Est-ce que ça va pas... finir par faire des copeaux, ce genre de choses qu'on peut avoir avec l'encre de Chine par exemple, ou voilà. Donc à voir, mais là pour l'instant on va se limiter à un test standard qui devrait, je l'espère, être quand même intéressant. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même un petit peu tout ça. Ça va, pas trop galère de nettoyer le feutre? Ben on va voir, écoute, merde, là pour l'instant c'est bien, tiens je vais voir tout de suite si ça peut se nettoyer ou pas, je reviens, je vais faire ça. Je vais essayer de laver mes mains, je vais les laver juste à l'eau pour voir un petit peu ce que ça donne, si ça s'enlève facilement ou pas. On va voir. Je reviens. Bon bah verdict, juste à l'eau, ça s'enlève pas trop. Hein. Ça s'enlève pas trop, donc je sais pas ce qui... je sais pas c'est quoi le principe de l'encre alimentaire et tout ça, mais du coup elle est quand même bien résistante, donc c'est un point positif quand même, ça veut dire qu'elle va bien marquer la feuille et que du coup, elle devrait, j'espère, tenir longtemps. Après, au niveau résistance à la lumière, il faudra que je fasse un test pour voir un petit peu ce que ça donne. Bref, dans un premier temps, on va essayer de tester tout ça, voir un petit peu ce que ça donne au niveau couleur. Bon, du coup, j'ai oublié de dire, mais dans un premier temps, on va faire un petit test sur ce petit bloc qui est le bloc Le Rouge de chez Moulin du Coq à Nul. Si j'arrive, hop, vous le remontrer vite fait sans que ça coule partout. Parce que je ne prends plus le risque maintenant de tester tout ce qui est feutre aquarelle et ce genre de choses sur un papier qui n'est pas adapté, parce que sinon j'ai des mauvais ressentis et du coup c'est pas un test intéressant pour vous. Et après on va faire des petits sketchs sur le Moleskine, parce que là c'est vraiment, j'ai juste pris 4 couleurs comme ça, j'ai pas trouvé de lot de couleurs encore là où j'ai été le chercher au géant. Donc du coup là je me suis dit j'en ai pris 4, voilà 4 couleurs que j'aimais bien juste pour faire un petit test. J'ai pas vu justement de couleurs basiques primaires un peu ce que j'appelle moi des couleurs un peu dégueulasses qu'on retrouve à chaque fois dans les sets de base de crayons, de feutres et de crayons et tout ça, donc je me dis déjà c'est un bon point. On n'a pas un espèce de jaune limite fluo tout dégueu, un bleu cyan et puis un rouge magenta, merci bien, on a bien compris les couleurs primaires. Ça va aller 2 minutes, du coup, voilà, c'est toujours, même si en effet il faut les couleurs primaires pour pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Bref, allez, je me perds encore une fois, on va juste faire des petits tests un petit peu pour voir ce que ça donne au niveau couleur, et puis après on va attaquer 2 ou 3 petits sketchs là-dessus pour voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Je vais y arriver, ce qui m'intéressait moi vraiment aussi dans ces feutres-là,
c'est que comme c'est des aquabrush, c'est diluable à l'eau. Donc je pense que ça peut facilement se diluer à l'eau quand on vient de le poser. Hop. Je pense. Ouais, ça se dilue super bien, ça y a pas de souci. La vraie question, c'est une fois quand on l'a posé il y a quelques minutes, est-ce qu'on peut encore le diluer sans avoir de petits soucis, de petites marques du feutre? En tout cas, là, ça se dilue bien, la couleur est belle, ça y a rien à dire de ce côté-là. Là, si on prend, le truc il est bien foncé, hein. Si on prend l'espèce de grosses, hop, de grosses gouttes que j'avais fait, ah ouais, on a une couleur qui est quand même vachement pigmentée et qui se tient longtemps. Tiens, regarde, elle est jusque là. Regardez, un beau petit dégradé là. On a limite un truc rouge quand on l'utilise. Alors ça, bon, à moins de faire ce que j'ai fait, de presser le feutre, on pourra jamais, je pense, avoir cette couleur-là. Je pense que même en superposant... Alors, on va tester après de superposer les couleurs. Et là, par contre, cette partie-là, elle est sèche depuis un moment, donc je pense que... Alors, c'est déjà plus galère à diluer. Et je pense qu'on aura quand même, ouais, la marque... Oh, quoique... Ouais, non, on a quand même la marque du feutre, hein. Je suppose que c'est le principe un peu de l'encre alimentaire, elle doit marquer quand même... Après voilà, quand on arrive à la diluer assez pour avoir une couleur plus foncée que le résidu d'encre sur la feuille, ça va passer au-dessus. Donc on aura quelque chose, voilà, ça va quand même finir par se diluer. Mais voilà, dès qu'on dilue un petit peu trop, faut que je fasse gaffe à ce que je fais avec mon doigt. Dès qu'on dilue un petit peu trop, ben voilà, on revoit de nouveau le trait du feutre, donc c'est pas mal, mais ouais, il faut vraiment l'utiliser, il faut vraiment le diluer une fois qu'on l'a posé, quoi. Parce que là, pour le coup, je suis sur le rouge, et le rouge, c'est le papier. Le rouge, c'est un des meilleurs papiers que j'ai trouvé pour faire, qui n'est pas trop élevé niveau prix, pour faire du test, notamment avec des crayons de couleur aquarellables et qui laisse vraiment pas je vais y arriver, qui ne laisse pas de traces. Donc là, avec le feutre, on voit quand même qu'on a encore des résidus et qu'on a beau le travailler et le retravailler, on a quand même des résidus qui restent là, j'ai l'impression. C'est léger, hein, c'est léger, mais c'est encore présent. Alors que, si on refait juste un petit test pour voir, avec j'avais testé les Winsor & Newton Pro Marker Watercolor, ceux-là, on va voir, mais je vais le faire là pour vraiment... Ceux-là, pour le coup, je vais le laisser sécher, et puis on va le diluer après, on va voir ce que ça donne. Et dans mes souvenirs, le feutre reste pas. Donc on va tester, on va voir. En attendant, on va continuer un petit peu les couleurs. Donc on a un beau petit orange, on a un beau petit vert. Ah, je m'attendais à un vert plus terne. Pas exactement... hein. Le code couleur sur le truc, il est pas terrible quand même. On a un vert herbe, voilà, un peu classique. Moi je m'attendais à un vert un petit peu olive, quoi, dans l'idée. Et puis ouais, du coup voilà, on arrive quand même à obtenir des choses assez fines, hein, donc ça reste intéressant au niveau de la pointe. On se rapproche au niveau de la prise en main, on se rapproche un peu des écolines, des écolines brush, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Bref, c'est les aqua brush de chez Ecoline, hein, concrètement. Ah, là pareil, je m'attendais... Putain, le code couleur il est pas bon, hein. Je m'attendais à un bleu un peu turquoise. Et au final... c'est bof, hein. Ah ouais, regardez, je vous disais ça, mais au final, ça se redilue quand même bien. On perd quand même le trait du feutre en dessous, hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, quand on le dilue, on obtient quelque chose de... On obtient une couleur qui est quand même plus sympa. Parce que je trouve que la couleur de base, elle fait vraiment un peu, justement, couleur flash, un peu léger, quoi. Couleur de base, quoi. Couleur de base un peu classique. Et c'est pas forcément... Voilà, c'est pas vraiment la couleur qu'on devrait avoir, quoi, quand on se fie un petit peu au capuchon. Alors que pour le coup, Molotov, généralement, ils sont bons là-dedans, quoi. Ils sont... généralement, la couleur que tu as sur le capuchon, c'est la couleur que tu as au niveau des encres, mais là, ce n'est point le cas. Et du coup, le dernier... J'avais pris un marron, et là c'est pareil, hein, c'est un marron classique, et je m'attendais à un marron un peu plus... je m'attendais à des couleurs un peu ternes, en fait. À des couleurs un peu plus, entre guillemets, naturelles, quoi. Pas forcément des trucs un peu flash.
C'est sympa quand même, hein, on va s'amuser avec, mais je m'attendais à autre chose. Bon, voilà pour ce petit test. Et oui, le verre de chez Winsor & Newton, on va refaire un test. Non, lui, pour le coup, il perd complètement son trait, hein. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, si vous le voyez, à peu près. Il perd complètement son trait. Et c'est marrant de voir que, ce qui est logique, là c'est plus logique, parce que là quand on dilue, on récupère, je vais y arriver, on récupère quelque chose de moins pigmenté, de plus dilué. Là quand on le dilue, alors c'est plus léger bien sûr, hein, au niveau de la pigmentation et de la saturation de la couleur, mais on garde quelque chose de lumineux. Là j'ai l'impression qu'on part de plus en plus sur quelque chose de terne. Après voilà, c'est pas la même chose, là c'est censé être chez ProMarker, c'est censé être de l'aquarelle, enfin entre guillemets de la vraie aquarelle quoi, diluée, et en tout cas ils se sont fort rapprochés des vraies couleurs aquarelles. Je vais y arriver, de leur gamme forcément, ce qui fait qu'on a quelque chose voilà de très lumineux. On pourrait avoir ce résultat là avec de l'aquarelle standard. Là ça c'est ça, si on a ces résultats là avec de l'aquarelle de base, des godets d'aquarelle, hein, je parle, ça fait un résultat un peu aquarelle un peu basique quoi au niveau des couleurs. C'est pas enfin, je sais pas, j'arrive pas à bien exprimer le truc, mais c'est pas, ça fait pas de très belles teintes, je vais dire, voilà. Je trouve. À part l'orange il est sympa, mais c'est pas, les autres teintes, c'est pas fifou, c'est pas fifou. Bon bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste faire des petits dégradés, un petit peu voir ce que ça donne. Maintenant que c'est sec. On va faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Normalement, si on met du bleu et du vert, on devrait avoir un espèce de vert un peu émeraude. On va voir un petit peu si on arrive à obtenir ça. Tiens, j'ai pas testé au niveau de la superposition ce que ça donne. Je vais tester ça après. On va me faire un test avec du orange à côté. On devrait avoir un petit vert herbe qui devrait se rapprocher un petit peu de ça, logiquement. Bon, mais au niveau du mélange, c'est pas mal. Au niveau du mélange, ça se dilue quand même bien. On obtient bien cette espèce de... Alors là, je l'ai vachement dilué, donc forcément, on perd en saturation. Mais on voit bien le côté émeraude. Et de l'autre côté... Je les ai un peu éloignés quand même. Ah, bizarrement, c'est le orange qui a l'air de... Non, maintenant, il a l'air de bien se diluer. J'avais l'impression que c'était le orange qui marquait trop. Bah, je les ai un petit peu trop excentrés. Alors, si on refait ça juste là... Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, on obtient plus un espèce de marron, hein. Ouais, d'herbe marron. Bon, en tout cas, voilà, la dilution est quand même belle. On va pas non plus... On va pas cracher dans la soupe, hein. Ça va. La dilution est quand même jolie. Voilà, bah écoutez, on va peut-être passer à quelque chose de plus intéressant visuellement. Non mais en tout cas, c'est sympa, c'est quand même sympa. Alors, je vais quand même voir... Parce que sur le orange, j'avais l'impression que les traits restaient un peu. Là, si je fais par exemple sur du bleu, est-ce que je vais réussir à enlever complètement le... Non, ça accroche un peu, hein. Ça s'enlève, mais ça met quand même plus de temps que celui-là. Celui-là, il s'est enlevé tout de suite. Le ProMarker, il s'est enlevé tout de suite. Après, Molotov, de base, ils font pas d'aquarelle. Donc, c'est vrai que là, je pense ils ont fait cette gamme-là un peu pour tout ce qui est lettering, calligraphie et ce genre de choses. Donc moi je les utilise entre guillemets pas de la manière dont ils l'ont pensé. Moi je l'utilise plus pour du dessin, pour de la dilution. C'est bon, en même temps, dans ce cas-là, faut pas appeler ça aquabrush quoi, si ça garde le trait du feutre. Bref, on va mettre ça de côté. Parce que l'air de rien, je pense qu'on est déjà bien une petite demi-heure. Eh bah ouais, une petite demi-heure. Et puis on va faire des petits dessins. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Alors. Alors celui-ci c'est un Moleskine, là c'est du 325 grammes, Moulin du Coq, Anmul le rouge. Ici on est sur du Moleskine 300 grammes, Moleskine aquarelle, hein, sur lesquels j'avais fait pas mal de tests. Je vous avais déjà montré, voilà, j'avais fait pas mal de choses dessus, mais c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Je fais de l'aquarelle dessus, je fais du feutre, c'est des feutres Kuretake qui étaient vraiment pas top au niveau de la teinte quand même, hein.
Et puis j'avais fait des tests voilà, plus approfondis pendant les vacances, voilà, ce genre de choses, bref. Donc j'ai testé quand même pas mal de choses. Et le dernier test en date, c'était la Kuretake Ganzai Tambi en couleur pleine sans dilution, qui avait un rendu pas mal et qui a un côté peinture un peu satiné comme de l'acrylique une fois qu'elle est complètement sèche. C'était quand même intéressant. Hop! Allons-y, je voulais le finir aujourd'hui, et en fait, il me reste quand même une bonne dizaine de pages, donc je pense que je le finirai pas là. Je vais prendre des petits trèfles que j'avais chopé ultérieurement. On va faire un truc un peu réaliste avec ça. Hop, avec celui-ci, pour voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Alors je sais pas trop comment je vais les utiliser. En tout cas, je vais faire une couleur de base avec le orange, ça c'est quasiment sûr. En couleur claire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Et puis ouais, j'essaierai de diluer un peu. Et je repasserai avec une autre couleur par-dessus. Je vais peut-être faire 2 dessins en même temps. Parce que je pense que je vais... sinon je vais devoir attendre que ça sèche. Ça va être un petit peu... voilà, chiant. Donc, bref. Allons-y. Allons-y. J'aurais dû me rechronométrer, tiens. Est-ce que je me chronomètre? Est-ce que je me chronomètre ou pas, tiens? De toute façon, là, il est quelle heure? Il est 10h14. Hop, on dit jusque 30. Et puis le prochain, je mettrai un vrai chrono. Bon, voilà, encore une fois, l'idée, c'est que je vais essayer d'y aller, entre guillemets, un peu grossièrement sur le premier sketch, histoire d'avoir pas mal de choses à diluer. Ce qui est sympa aussi, c'est de les utiliser en appuyant bien sur la pointe, parce que du coup, on a une saturation de couleur qu'on n'a pas quand on l'utilise de manière plus douce. Putain, je perds mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe, pire que d'habitude. Un beau profil, ce jeune homme. Commence pas très bien ce portrait. Je lui ai fait un nez de 3 mètres de long. Là. Je me demande si je ferai pas, dans une prochaine vidéo, je ferai pas un test juste en balançant de l'encre, de la gomme. Ah, je vais y arriver. En mettant de l'encre à la gomme arabique de chez Correctar dedans, quand même, juste pour altérer au moins la couleur, je me dis, comme je trouve la couleur un peu standard, avoir quelque chose d'un un peu différent. J'ai vraiment peur que ça sèche, quoi. Que l'encre, elle sèche à l'intérieur. Ce qui sera sympa, là je vais le diluer tout de suite, je pense, c'est justement, ouais, commencer un petit peu de dilution. Je voulais voir justement si on fait vraiment juste quelques coups d'eau comme ça, est-ce que ça se dilue quand même bien, ou est-ce qu'on perd... Enfin, est-ce que c'est intéressant, quoi? Est-ce que c'est intéressant? Ça a l'air d'aller, hein, ça a l'air d'être quand même pas mal, ça a l'air de bien se diluer. Après, à voir en résultat final ce que ça va donner. Il est beau là avec son tapis sur l'épaule là. Hein. Tiens, celui-là, je vais le faire comme ça. Celui-là, je vais le faire en diluant un petit peu la couleur à chaque fois, en repassant dessus et tout ça. Et le suivant, je vais essayer de le faire sans diluer. Vraiment en feutre plein, juste pour voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir en superposant les couleurs, parce que c'est ça que j'ai pas fait en fait là-dessus. C'est de superposer. Mais je pense que si je superpose la même teinte, juste pour voir... Ouais, on n'a pas forcément ce truc de ton sur ton, quoi. Ça a l'air de se rediluer... de se rediluer un petit peu dedans. Je vais voir, je ferai des tests. Je verrai bien. Voilà, là il faut que j'attende que ça sèche un peu. Est-ce que j'en démarre Ah bah je vais faire un petit fond, je vais juste faire un petit fond, on va le faire à quoi? On le fait au marron? Oh, on peut le faire au marron justement, ça peut être sympa. Voilà. Perd de l'eau.
Bon, en tout cas, ils sont quand même bien chargés en peinture, parce qu'on n'a pas, certains feutres, on a tout de suite ce côté, comment on dit, frein, et puis voilà, manque de couleur dans le feutre, quoi. Et du coup, on a ce côté un petit peu qui s'estompe et tout ça, qui peut être sympa pour avoir des effets de matière et de jouer un petit peu avec la texture du papier. Mais quand on vient d'acheter le feutre et que voilà, et qu'on sent que il a déjà ce côté un peu sec, c'est un peu chiant, quoi, quand même, c'est un peu chiant. Donc là, ce n'est pas le cas. C'est tout de même un bon point. Faut quand même pas traîner quand on le dilue parce que j'ai quand même l'impression que ça a tendance à... Une fois que c'est sec, par contre, je pense qu'on peut pas rediluer une fois que c'est sec. Hein. Je n'avais pas testé, j'avoue, là-dessus. Je pense que si, par exemple, j'essaye de refaire... hop. Ouais, une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. Là, j'ai beau y aller. Alors, je devais avoir un reste un petit peu de couleur sur mon flûte. Sur mon pinceau réservoir, mais clairement, là... Ça, ouais, ça bouge plus. Ça bouge plus. Donc bon, c'est pas... Voilà, quoi. Faut le savoir. Une fois que c'est posé, c'est posé. Une fois que c'est posé, c'est posé. Tiens, le temps que ça sèche, je vais en démarrer un autre que je vais faire du coup juste en teinte pleine. Sur quoi je me mets? Sur quoi que je me mets? Tiens, j'avais trouvé celui-là, vous allez deviner, tiens. Vous allez vite le deviner, je pense. Je vais rester sur le orange en base. Bon, du coup, j'avais dit que j'allais chronométrer, mais là, du coup, vu que j'en fais deux en même temps. Cela dit, on peut dire, allez, 15 minutes de chaque, donc jusque 45 pour les deux, on verra où j'en suis. Bon, ce orange, là, pour le coup, il est quand même vachement beau. Je suis pas très fan des autres teintes, mais ce orange, il est quand même, ma foi, fort joli. Limite, en fait, juste en teinte comme ça, sans... parce que là, je vais rajouter des couleurs, forcément. Mais en teinte... je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? En teinte simple comme ça, voilà, sans... il faudrait, si je le faisais tout entier en orange, ça le ferait, hein, en fait. Hein. Parce que la couleur est quand même vachement belle, et il y a des belles nuances entre encore une fois, ce qu'on vient de poser, et... Un peu comme du feutre à alcool, quoi. Un peu comme du feutre à alcool. Faudra que je refasse des petits tests du feutre à alcool. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas bossé avec. Faudra que je refasse des essais. Et puis, ouais, je le dis aussi pour Twitch et pour la vidéo YouTube aussi, mais si jamais vous avez des produits comme ça que vous voulez que je teste et tout ça, il y en avait un qui m'avait proposé un truc que j'avais fait. Je me rappelle plus sur lequel c'était. Je crois que c'était sur les maths graphiques, je sais même plus. Bref, voilà, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Moi, après, si je peux tester, je teste. Si ça ne me revient pas trop cher. Et si, voilà quoi. Si le produit est intéressant. Si vous me demandez de tester un truc qui n'a pas de rapport avec, avec l'activité du dessin, bon, faut voir, mais ça va être tendu, je pense. Tant que je peux créer quelque chose avec, moi je veux bien. Alors là, ce qui est sympa, c'est que là... Alors, est-ce qu'on peut avoir des trucs quand même de frein, justement? Parce que là, j'aimerais bien avoir le côté un petit peu sec de la pointe, mais c'est pas si facile que ça à obtenir. Putain, elle a les oreilles qui montent... Elle a des oreilles ici, quoi. Un truc de fou. Alors, je sais qu'elle a le visage penché, mais tout de même. Bon, en termes de sketch un peu rapide comme ça, c'est quand même sympa. L'outil est agréable. On n'a pas... c'est même plus agréable que ce que j'avais fait avec mes pinceaux réservoirs, parce qu'on n'a pas ce côté... comment on dit?
où il faut un peu recharger, il faut, voilà, quoi, il faut un petit peu appuyer. Là, tout coup, le principe que l'encre, elle coule en continu, que le feutre, il s'imbibe au fur et à mesure d'encre, c'est bah, ça fait que t'as pas à gérer le flux, et du coup, ça fait un truc en moins à gérer quand tu dessines, c'est quand même pas mal. Moins t'as de choses à gérer, plus tu peux te concentrer sur le dessin et vraiment sur ce que tu vas en faire, quoi. Donc ça a quand même son intérêt. Je vais peut-être m'arrêter là avec le orange quand même, parce qu'après, on va juste voir une superposition de couleurs et on verra plus le reste. Je vais juste finir de déterminer le visage sur la gauche, et puis ce sera bien. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le orange. Hop. On va faire un petit coup de quoi? Un petit coup de bleu par-dessus pour faire un peu les cheveux. Et je vais peut-être retravailler un petit peu celui-là, celui du dessus. Hop. Bon, déjà, j'avais peur que la couleur diffuse par-dessus une couleur déjà existante. C'est pas le cas, donc c'est déjà un très bon point. C'est déjà fort intéressant. Faut que j'arrête avec cette expression. Il est 35, il me reste encore 10 minutes pour arriver à quelque chose d'à peu près convenable sur les deux. Puis je pense que je ferai un dernier test, peut-être avec une seule couleur, justement, pour voir un peu ce qu'on arrive à obtenir avec juste une seule teinte, et puis ce sera pas mal. Bon, en tout cas, la superposition est sympa, parce qu'on arrive quand même à bien voir la teinte du dessous, et du coup, c'est plus intéressant de les superposer en tant que feutre, j'ai l'impression, que de les diluer, que de faire un dégradé entre eux. Enfin, ça dépend ce qu'on veut obtenir, quoi. Si on veut un truc léger, forcément, c'est plus intéressant de les dégrader. Mais en tout cas, au niveau de la saturation de la couleur et au niveau de du mélange des couleurs, on obtient quelque chose de beaucoup plus intéressant en les utilisant en couleur pleine, quoi, sans dilution. Je trouve. Après, c'est un avis personnel, bien sûr. N'y voyez là aucune médisance. Je vais essayer de rattraper un peu son nez, là. C'est pas encore ça. Bien dit, je vais essayer. Bon, vu les teintes un peu saturées, j'ai quand même des doutes sur le fait que ça tienne à la lumière. Après, ça aussi, je suis chiant avec ça, mais en vrai, bon, si vous conservez toutes vos œuvres un peu dans des carnets et tout ça, à l'abri de la lumière, hein, tout simplement, il n'y a pas de risque, quoi. Mais je me dis, moi, j'essaye toujours de voir le côté un petit peu, de pousser le truc au maximum, et voilà, je me dis, bon, potentiellement, quand on fait des commandes, ou même, voilà, quand on est un peu content de son travail, on aime bien l'exposer. Donc, si on peut pas l'exposer, sous peine, ou si on l'expose, qu'on fait pas gaffe, c'est juste, il faut le savoir, quoi. Si on l'expose, qu'on fait pas gaffe et que ça flûte et que ça finit par se barrer, c'est un petit peu dommage tout de même, c'est un petit peu dommage. Alors je vais pas tout faire en bleu sur celui-là, je vais y aller mollo. Et le perso au-dessus, c'est qui? C'est juste une référence, c'est hop, j'avais ces deux références-là en fait concrètement. Ah, j'ai éteint le truc, attendez, on recommence. Mais cette petite référence-là pour Jinx, du coup, qui est juste là, et Tuk Tuk, cette référence-là pour le monsieur du haut. Wolo. Voilà. Ah, j'arrête pas de l'éteindre. Ce qui peut être sympa aussi, c'est aussi de garder, justement, de faire en sorte que ça se superpose pas et de faire tout le reste. Tiens, ça peut, si j'essaye, juste pour voir. Après, le problème, c'est que j'ai fait déjà une partie de la mèche comme ça. Ça va être chiant, mais on peut peut-être quand même essayer juste pour voir. Ah, j'avais peur que pour du remplissage, c'est ce que j'avais dit, hein, que ça finisse par freiner un peu et par avoir que ça finisse par avoir un petit côté un peu trop sec. Mais non, le feutre est quand même bien imbibé. Ils sont pas lésinés sur l'encre. Sur l'encre, ça fait plaisir. Là, on voit bien, quoi, sur de la couleur pleine, la superposition, elle est super intéressante, parce que là, on a une espèce de vert... vert, ouais, c'est justement l'espèce de vert un peu... c'est pas du vert émeraude, mais un vert un peu forêt, quoi.
Après, en l'utilisant comme ça, c'est quand même pas mal. Peut-être m'arrêter là pour le bleu, je vais faire un coup de marron dedans. Lui, je pense que je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être lui faire juste du... Tiens, lui faire l'espèce de détail de la tapisserie, là, avec du vert, juste pour ajouter une petite teinte, et puis ce sera bien pour lui. C'est vraiment juste pour tester le côté... Celui, c'était surtout pour tester le côté aquarelle, du coup. Et c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ça va, c'est... Je préfère, en termes de dilution d'aquarelle et de couleur, je suis beaucoup plus fan que des Pro Markers. Mais ça reste tout à fait intéressant. J'ai pas dit le prix, je crois qu'ils sont dans les 2 €. 1,95 €. Peut-être un peu plus. Non, je crois qu'ils sont dans les 2 € si mes souvenirs sont bons. Donc pour du feutre aquarelle rechargeable, c'est tout à fait convenable. Hein, c'est au niveau du prix. C'est tout à fait convenable. C'est... tout à fait intéressant, en sachant que, ouais, je crois que les Pro Markers, je ne saurais plus vous dire de prix, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ils sont plus chers que ça. Et ne serait-ce que les flûtes. Les tombeaux, on est à 3-4 € le feutre. Les écolines, je crois qu'on est à 3 et quelques aussi, si je dis pas de bêtises. Les tombeaux, je suis à peu près sûr. Je suis à peu près sûr, parce que j'ai encore le prix en tête. On a fait les changements de prix il n'y a pas longtemps en magasin, donc j'ai encore les prix à peu près en tête. Mais ouais, non, du coup, ouais, pour le tarif et le fait qu'il soit rechargeable, si jamais je peux y coller de l'encre à la gomme arabique, à 1, 2, 3, si jamais je peux y coller de l'encre à la gomme arabique dedans, oulala, les copains, ça peut être fort intéressant en complément de mes flûtes. Oh, c'est une catastrophe aujourd'hui, de toute façon, au niveau communication. En complément de mes... pinceau réservoir, je vais y arriver, que j'avais déjà fait. Je pense que ça peut être sympa, ne serait-ce que pour travailler des effets de texture qui sont moins intéressants. Faire du tramage, ce genre de choses avec ça, je pense que ça peut être intéressant. Je vais essayer d'en faire en bas, tiens. Mais ça peut être sympa. Alors que du tramage pour l'avoir déjà testé, de faire des effets de ligne et tout ça avec un pinceau, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas sûr d'avoir un trait régulier en fait. Alors qu'avec ce genre de choses, même si c'est un feutre, un pinceau, on est quand même sur du feutre, du feutre, la matière, ce qui fait que on a quelque chose quand même de plus rigide quoi, qu'un pinceau, je trouve. Personnellement. Bon, je sais qu'elle a les sourcils plus ou moins, quoique elle n'a pas les sourcils bleus en fait, hein, j'avais un doute. Bon bref, et du coup je me suis dit que ce serait juste sympa de faire ses sourcils juste un petit peu marron, histoire de rehausser, d'assombrir plutôt le tout. Non, ils sont bien, ils sont quand même vachement agréables à utiliser. C'est cool, c'est cool. Je ne suis pas mécontent de mon achat, écoutez. Et je serai encore moins mécontent, voire heureux si j'arrive... si j'arrive à mettre mon encre dedans. Ils sont bien couvrants quand même. On n'est pas sur du truc tout léger, en effet, comme chez Tombow, voilà. Qui est sympa aussi, hein, mais j'avoue que moi je suis plus fan du côté hyper couvrant. Un effet. Remarque, l'acrylique est à quoi? Alors l'acrylique peut se diluer à l'eau, mais après une fois que c'est sec, bon, hein, c'est beaucoup plus tendu. Mais regarde, là c'est pareil en fait, hein, une fois que c'est sec pour les rediluer, c'est quand même compliqué. Mais bon, encore une fois, l'intérêt c'est d'avoir, moi ce que j'aime bien, c'est les outils qui permettent vraiment de faire beaucoup de choses. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'en effet, on peut les travailler en couleur pleine en feutre, un peu comme la Kuretake, quoi. On peut les travailler en couleur pleine en feutre, on peut les diluer à l'eau, on peut faire du travail quand même assez fin, et on peut faire de la zone, on peut remplir de la zone avec, donc non, c'est cool. C'est cool. Regardez, par exemple, là, si je fais ça, hop, termine zone, on peut quand même bien la remplir, et avoir justement cet effet de texture qui est beaucoup plus compliqué à avoir au pinceau. Tout ce côté... parce que l'air de rien, il reste l'effet un petit peu voilà, il reste, et ça au pinceau, c'est quand même... c'est pas ce qu'on recherche en fait déjà, tout simplement. Donc forcément, ça fait la différence. Vous comprenez ce que je dis? Bon bah voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est 48. Je vais lui faire un petit fond aussi, à la petite dame. Histoire d'utiliser toutes les couleurs, on va lui faire un fond vert, tiens. Et là, pour le coup, on va juste faire un espèce de carré, là, ce sera bien. Hop.
Oh là là, ouais, j'avais oublié qu'il était... il est fort flash, hein, ce vert, quand même. C'est juste ça, ouais, je suis juste un petit peu, entre guillemets, déçu. Alors, c'est parce que c'est parce que c'est pas les teintes qui sont là, quoi. En fait, c'est plus les teintes qui sont là, en fait. Et encore, non, regardez le bleu. Le bleu, on n'est pas du tout sur cette teinte-là, quoi. Donc ouais, c'est juste ça qui est dommage. Ils auraient dû dû le mettre enfin, j'allais dire être honnête. Alors, c'est peut-être pas de la malhonnêteté, c'est pas ce que je dis, hein, attention. Mais ouais, faire la vraie couleur dessus, quoi. Parce qu'en plus, ouais, encore une fois, Molotov, généralement, il déconne pas, quoi, là-dessus. Il déconne vraiment pas. En bombe de peinture et tout ça, voilà, la couleur que t'as sur comment on appelle ça, le donut, sur le donut de la bombe, c'est la vraie couleur, quoi. Et là, c'est pas trop le cas, hein, là, quand même. Fort dommage, fort dommage. Mis à part ça, ils sont vachement bien. Mis à part ça, je recommande. Tiens, chose que j'ai pas testé, par contre, c'est si je repasse là avec du orange dans le bleu, on va juste faire un test juste pour voir si ça altère du coup le feutre, quoi. Parce que souvent, par exemple, les tombeaux, moi je sais que j'avais un petit peu ce souci-là. Si on, je vais dire une bêtise, si on passe du tombeau jaune dans du bleu, bah la pointe du tombeau jaune, elle reste un peu bleu-vert, quoi, pendant un petit moment. Donc là, en vrai, il faudrait que je le fasse sur... j'allais dire sur de la teinte claire, et encore que... Logiquement, c'est censé... Non, ça a l'air... Ça altère un peu, mais c'est pas... Alors attendez, on va faire un truc différent, c'est que, hop, voilà, je vais bien le saturer là, histoire qu'il s'imbibe bien du bleu en dessous. Et après, on fait ça un petit peu. Alors, c'est léger, c'est vraiment très très léger. C'est vraiment très très léger au début, mais il récupère très très vite sa couleur de base. Bon bah voilà, on va s'en faire un petit dernier, puis ce sera bien. Un petit dernier que je vais faire juste en monoteinte, je vais le faire au bleu, tiens. En monoteinte, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pas trop compliqué. J'avais quoi? J'avais du... Oh, il me restait des rêves du jeu de Fantasian. Hein. J'arrête pas de vous saouler avec ça. De Fantasian, un des personnages de Fantasian, que j'aime beaucoup. RPG sur Apple Arcade que j'apprécie énormément. On va le faire là-dessus. Par contre, tiens, un dernier test que je pense que j'avais pas fait, c'est que là, par exemple, le vert, il est sec. Si je me dis, ah merde, j'ai oublié une zone et que je veux en rajouter une, je pense que le joint, c'est pas ça le mot, je pense que Ah, flûte. La délimitation, voilà, merci, va se voir. Je pense que ça va se voir. On va laisser sécher, puis on va revenir dessus après, mais je pense que ça va se voir. Chose que, par exemple, je crois Ah non, au feutre à alcool, une fois que c'est bien sec, on voit la délimitation. On voit quand même la délimitation. On va voir. Une fois que c'est sec, on verra bien. Hop, allez, un petit dernier là-dessus qu'on va faire au bleu, et puis ce sera bien, juste pour s'amuser un peu. Et puis on s'arrêtera là, et ce sera pas mal. Juste en couleur pleine comme ça, sans dilution, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'ils sont agréables, hein, ils sont agréables à avoir en main. Ils sont un peu gros, mais ça reste sympa. Par contre, je me disais, j'étais en train de me dire qu'en fait, je vais si jamais je blinde vraiment, si je fais comme un feutre, un pinceau réservoir et que je le remplis d'encre, je me demande ce que ça fait. Je me demande si ça passe au travers ou pas. S'il y a des trous, donc ça va passer au travers. Donc il faut vraiment juste que j'imbibe le feutre. Donc l'idée, ce serait plus d'y aller à la pipette et d'en mettre vraiment un petit peu au fur et à mesure. Ah, par contre, oui, forcément, comme ça se dilue à l'eau, là j'avais posé ma main sur le verre, bah, ça s'est un petit peu dilué. Bon, là, il a quasiment pas d'ombre sur son visage. Je vais essayer de le bidouiller un peu, histoire de jouer un peu justement avec les différentes possibilités du feutre, histoire d'avoir quelque chose, un résultat intéressant à ce niveau-là.
Si je fais justement un petit essai de tramage, bon, vite fait, hein, vraiment vite fait. Bon, je persiste qu'en termes de remplissage, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, j'avoue que pour faire des effets un petit peu de trame et tout ça, le feutre est quand même assez souple, donc c'est pas si évident que ça. Ouais, par contre, il faut vraiment pas poser son doigt dessus, parce qu'une fois que c'est flûte, quand c'est posé, ça se dilue encore. C'est encore frais, quoi. C'est encore assez frais quand on vient de le poser. Donc, faut se méfier quand même. Bon, on va pas tarder à s'arrêter, je pense. Voilà. On aura eu un petit peu de tout niveau utilisation. Ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec, je pense. Et ouais, en termes de sketch un peu rapide, c'est quand même pas mal. On peut vraiment se concentrer que sur ce qu'on est en train de faire et pas du tout, voilà, on n'a pas à s'embêter avec encore une fois, avec l'outil. Donc c'est quand même fort intéressant. Voilà, on va s'arrêter là les copains. Tac. Il y a un petit panel, voilà, de ce qu'on peut... de ce que moi j'arrive à faire avec. Et donc ouais, je persiste quand on superpose. Ça, le marquage n'est pas net, mais on voit quand même la couche qui superpose. Ça sous-entend du coup qu'on peut quand même l'utiliser, on peut faire on peut venir noircir certaines zones, ça c'est pas mal, j'y avais pas pensé à ça du coup, juste pour faire un dernier test. Ouais, par contre c'est en train d'attaquer l'autre feuille à peine posée. Ça reste vachement, je persiste, ça reste vachement frais comme peinture. Bon allez, stop, hop, on arrête là, voilà. Donc super intéressant parce qu'on peut les utiliser de plein de manières différentes. Donc voilà. Je recommande quand même, puis je vais faire un test surtout pour voir un petit peu comment ça... Tu vas rester là, oui. Je vais faire un test pour voir un petit peu comment ça se... Qu'est-ce que ça dit si on met autre chose dedans, quoi. Si on met... encre acrylique et tout ça, je pense que ça sert à rien parce que ça passera pas à travers le feutre. Mais par contre, tout ce que j'ai en gomme arabique, là, en encre à la gomme arabique, j'ai vraiment envie de tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que on peut avoir des résultats intéressants. Voilà les amis, un grand merci d'être allé au bout de cette vidéo. Fort aimable, n'importe quoi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et encore une fois, voilà, très content du résultat. Je vous dis, j'étais juste déçu un petit peu au niveau des teintes, parce que je m'attendais, les teintes ne correspondent pas forcément à ce qu'il y a sur les capuchons, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais par contre, en termes d'outils, rechargeables et tout ça, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. À voir un peu comment vieillit la pointe feutre, mais au pire des cas, on pourra l'utiliser pour faire du remplissage ou ce genre de choses. Donc voilà, très bon, très intéressant Molotov. Dommage que Tombeau et Colline n'y aient pas pensé avant, parce que ça aurait été quand même sympathique de pouvoir recharger aussi le feutre. Je sais qu'il y a Kuretake qui fait un peu le même genre, où on peut... je me rappelle plus du nom du produit, mais bref, qui font un petit peu le même esprit. Mais je ne les ai pas, hélas, donc il faudra que je teste ça quand je les aurai. Bref, voilà. Donc ouais, super satisfait du résultat. Autant, voilà, je vous dis, ouais, en couleur pleine, sans dilution et en n'utilisant qu'un seul feutre, mais on a quand même pas mal de dégradés différents. De possibilités de dégrader, je vais y arriver, pardon. Et surtout, on peut faire de la superposition de teintes, ce qui donne vraiment des choses assez intéressantes au niveau du rendu final et permet de faire ressortir un petit peu le dessin. Donc avec un seul feutre, c'est quand même cool. C'est quand même cool d'avoir toutes ces possibilités-là. Et voilà, et en termes de dilution et de superposition de couleurs et de composition,
On est quand même sur quelque chose de pas mal. Les teintes sont quand même fort pigmentées, donc j'ai vraiment peur que ça tienne pas au niveau de la lumière. Faudra que je teste ça. Mais en termes de résultats, voilà, fort agréable, fort sympathique, fort intéressant. Bon allez, sur ces bonnes paroles, un grand merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, pour ceux qui sont allés au bout. Si vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des commentaires, si jamais vous voulez que je teste un produit en particulier, faut pas hésiter aussi. Si voilà, si le produit est abordable à niveau sous-sous et voilà et que c'est intéressant tout ça, bah, je testerai avec plaisir. Voilà. Bon allez, bonne journée les copains, prenez soin de vous, à la prochaine.